Bonjour à tous et à toutes, merci d'être au rendez-vous pour notre quiz sur le thème moto et scooter. Une émission réalisée grâce à la préfecture de Saône-et-Loire, à Radio Aléo et Sandra Tillier, au collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay et Madame Thibert, notre professeure de français. Les règles sont simples. 2 équipes de 2 joueurs vont s'affronter. Elles devront répondre à des questions le plus vite possible grâce au buzzer. Une bonne réponse vaut 2 points, mais une mauvaise réponse vous enlève 1 point. Notre première équipe, les Goats, est composée de Louis et Lucas. Ils adorent la musique et surtout le son. Les Goats seront opposés aux Nuggets, l'équipe de Baptistin et Simon. 2 sportifs, Baptistin pratique le jiu-jitsu et Simon le handball. Commençons notre quiz avec une série de vrais ou faux. Préparez-vous à buzzer pour la première question. Vrai ou faux? En moto et scooter, 1 tué sur 3 est âgé de 30 à 40 ans. Louis, vous êtes le premier à avoir buzzé. Quelle est votre réponse? J'ai envie de dire faux. C'est faux, une personne sur 3 qui décède d'un accident de moto ou de scooter a entre 14 et 17 ans. Sachez que dans 20% des cas, le conducteur du scooter ne respecte pas le code de la route. Et on continue notre quiz avec la deuxième question. Vrai ou faux? Les accidents de moto ont lieu généralement la nuit quand il pleut. Baptistin, vous êtes le premier à avoir buzzé. Quelle est votre réponse? Vrai. C'est faux. Contrairement à ce qu'on peut penser, les accidents de moto ont lieu en majorité par beau temps, le jour et en race campagne. On continue notre quiz avec la troisième question. Vrai ou faux? Les traumatismes crâniens sont la principale cause de décès et de handicap lourd lors d'un accident de moto ou scooter. Baptistin, vous êtes le premier à avoir buzzé. Quelle est votre réponse? Selon moi, c'est vrai. C'est vrai, d'où l'importance de bien choisir et de bien attacher son casque. L'équipe des Goats a 2 points, mais l'équipe des Nuggets peut toujours se rattraper. Préparez-vous à buzzer pour la question vrai ou faux. La vitesse maximale autorisée pour un cyclomoteur est de 60 km/h. Louis, vous êtes le premier à avoir buzzé. Quelle est votre réponse? C'est faux. C'est faux. Les cyclomoteurs sont autorisés à rouler à 45 km/h maximum. Le débridage qui permet d'atteindre 70 km/h ou le quittage qui permet d'atteindre 90 km/h sont des pratiques totalement interdites et dangereuses. Préparez-vous à buzzer pour la prochaine question. Vrai ou faux? Le contrôle technique est obligatoire pour les motos. Baptistin, vous êtes le premier à avoir buzzé. Quelle est votre réponse? C'est vrai. C'est faux. Pour le moment, le contrôle technique n'est pas obligatoire pour les motos. Il faut cependant penser à surveiller le bon état de son véhicule en vérifiant les pneus, les freins, les feux et les niveaux. Terminez cette phrase. Dans la majorité des accidents impliquant une moto, le conducteur de la voiture déclare 3 propositions. La moto roulait trop vite. La moto me doublait par la droite. Je n'ai pas vu la moto. Simon, vous êtes le premier à avoir buzzé. Quelle est votre réponse? Je n'ai pas vu la moto. La bonne réponse est « je n'ai pas vu la moto ». C'est pourquoi il est fortement recommandé de porter un gilet jaune. Sachez aussi qu'il existe des gilets airbags qui sont très efficaces pour amortir les chocs. Soyez le plus rapide à répondre à cette question. À moto, si vous chutez à 30 km/h, le frottement de la roue contre votre peau est assimilable à 3 propositions de réponse. Des orties, un essaim de guêpes, du papier de verre. Simon, vous êtes le premier à avoir buzzé. Quelle est votre réponse? Un essaim de guêpe. La bonne réponse est du papier de verre. C'est pour cela que porter un blouson, un pantalon, des gants et des chaussures réduit considérablement le risque de blessures graves. Et voici la 8e question. Que risque-t-on si on utilise un cyclomoteur débridé sur la voie publique? Louis, vous êtes le premier à avoir buzzé. Quelle est votre réponse? Une amende. La réponse est une contravention de 135 € et la confiscation du véhicule. Nous rappelons que le débridage et le quittage sont interdits. Louis et Lucas mènent à 3 points, mais rien n'est perdu pour la prochaine question. À partir de quel âge peut-on conduire un scooter ou un cyclomoteur? 4 propositions de réponse. 13 ans, 14 ans, 15 ans ou 16 ans.
Simon, vous êtes le premier à avoir buzzé. Quelle est votre réponse? 16 ans. La bonne réponse est 14 ans. Attention, nous vous rappellerons que par rapport à la voiture, vous avez 17 fois plus de risques d'être tué en scooter. Soyez prudents et respectez le code de la route. Voici la dernière question de notre quiz. Vrai ou faux? Quand vous êtes à moto, circuler entre les fils de voiture est interdit. Baptistin, vous êtes le premier à avoir buzzé. Quelle est votre réponse? C'est vrai. Faux, la circulation entre fils est autorisée pour les 2 roues motorisées sur les autoroutes et les voies rapides. Cette expérience qui a débuté en 2021 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. Et c'est Louis et Lucas qui remportent notre quiz avec 3 points. Bravo à tous nos candidats du jour. Merci à Radio Aléo, à la préfecture de Saône-et-Loire et au collège Condorcet qui nous ont permis de réaliser cette émission. Vous pouvez retrouver tout le travail de notre classe sur le site internet radioaleo.fr. Nous vous souhaitons de passer un bon moment sur la Radio Aléo et n'oubliez pas, la sécurité routière, c'est l'affaire de tous.